On continue le résumé du livre Sacrée sorcière de Roald Dahl. On en est au chapitre 15 qui s'appelle Souriceau cambrioleur. Comme il s'était préparé pour dans le chapitre précédent, notre souriceau, on se rappelle que notre héros, qui était un enfant, a été transformé en souris. Donc il rentre dans la chaussette que sa grand-mère est en train de tricoter et elle le fait descendre sur le balcon de la sorcière. Il a un peu peur mais ça va, il atterrit et quand il est dans la chambre, il se met à réfléchir où peut être le flacon de potion magique. Il est très embêté parce que comme c'est une souris, il ne peut pas ouvrir les placards, il ne peut pas ouvrir les tiroirs et il commence à réfléchir où ça pourrait être. Il a une idée, il se dit ça doit être sous le matelas. Comme il est une petite souris, il arrive à se faufiler, il rentre d'abord ses pattes, son museau, son corps. Il ne trouve pas, mais il touche à travers la toile quelque chose de dur. Et là, il comprend que la sorcière les a cachés à l'intérieur du matelas. Il fait un trou avec ses petites dents pointues, parce que les souris, elles rongent toujours plein de choses, elles font toujours des petits trous. Il se glisse à l'intérieur, il réussit à sortir son flacon, mais il a vu passer déjà à l'allée une grenouille. C'était la seule chose qui pouvait faire penser qu'on était chez une sorcière, parce que tout est bien rangé. Et pendant qu'il ressort avec son flacon, il trouve 3 grenouilles qui sont cachées sous le lit. Mais elles ont des yeux très tristes. Et il comprend qu'en fait, ce ne sont pas des grenouilles normales, c'est probablement des enfants à qui elle a jeté un sort. Surtout que les grenouilles, elles sont moins libres que les souris, elles ne peuvent pas courir vite, elles peuvent que sauter un petit peu. Et à ce moment-là, quand il est en train d'essayer de leur parler, elles n'ont même pas le temps de répondre. Et à ce moment-là, donc, la sorcière entre. Ils ne peuvent pas communiquer entre eux et elle voit les grenouilles qui ne peuvent pas se cacher. Lui, il a couru très vite se mettre derrière le pied du lit. Et elle leur dit, ah ben, profitez-en bien pour vous reposer parce que dans quelques instants, ce sera la nuit et ce soir, je vous jette par le balcon et les mouettes vont vous manger. Ensuite, il entend sa grand-mère qui l'appelle, qui lui dit, dépêche-toi de sortir avant qu'il soit trop tard. Et alors la sorcière, elle va voir qui c'est qui a appelé sur le balcon. Elle trouve la chaussette qui pend et la grand-mère lui dit... ah, bah c'est mon tricot qui est tombé, je vais le ramasser. Elle lui dit, mais vous parlez à qui? Elle dit, oh, je parle à mon petit-fils qui est dans son bain, je lui dis de se dépêcher de sortir du bain. Vous aussi, vous avez des enfants? Et évidemment, comme elle déteste les enfants, elle referme la porte. Et là, il va avoir de la chance. Il y a les vieilles sorcières qui arrivent pour récupérer leur flacon. Et pendant qu'elles sont dans la porte et qu'elles hésitent à entrer, parce qu'elles ont peur, elles aussi, de la grandissime sorcière, il va prendre son flacon et il va passer à toute vitesse entre les pieds des vieilles sorcières. Il va remonter et sa grand-mère va lui ouvrir la porte de la chambre, il va être sauvé. À la fin, elle lui fait plein de câlins, elle le félicite d'avoir récupéré le flacon, mais il a eu vraiment très peur et il dit qu'il ne recommencerait pas. Fin du résumé du chapitre 15. On va résumer maintenant le chapitre 16 du livre Sacrée sorcière de Roald Dahl. La grand-mère, il leur reste du temps avant le repas des sorcières où ils comptent mettre la potion magique. Elle demande donc qu'on emmène Bruno chez ses parents. Surtout qu'il a déjà mangé plein de bananes et il n'écoute pas. Et la seule chose qu'il veut, c'est continuer à manger. Elle le dispute un peu et lui, il répond « Je préfère être avec mes parents parce que eux, quand je suis avec eux, au moins je peux manger autant que je veux. » Donc, elle l'emmène et elle trouve monsieur et madame Jenkins qui sont dans des fauteuils au salon. Évidemment, elle ne peut pas le sortir de son sac. Elle a mis les 2 souris dans son sac en cuir, son sac à main. Elle ne peut pas le sortir devant tout le monde. Elle leur demande aux parents de Bruno, monsieur et madame Jenkins, d'aller dans la chambre pour pouvoir le montrer là-bas. Mais eux, ils ne veulent pas. Ils disent, si vous avez quelque chose à nous dire, vous le dites ici. Alors elle est embêtée, elle finit par leur dire, parce qu'ils se mettent à se fâcher, lui dire que c'est une vieille folle, qu'ils vont la faire renvoyer. Elle finit par leur dire, votre enfant, il est dans mon sac à main et il est transformé en souris. Il ne la croit pas, donc elle le sort. Mais madame Jenkins, elle se met à hurler parce qu'elle a peur des souris. Et du coup, la grand-mère est obligée de remballer Bruno, de le remettre dans le sac et elle s'en va avec les 2 souriceaux. Les parents n'ont pas voulu la croire et ils n'ont même pas voulu écouter grand-mère. Donc Bruno repart avec eux. On va résumer rapidement le chapitre 17. Ils reviennent dans la chambre, ils ont emmené Bruno avec eux et ils vont faire un plan pour pouvoir mettre le poison dans le repas des sorcières. Le plan, c'est que Bruno va aller se cacher dans la cuisine, écouter les cuisiniers pour voir quels plats ils vont servir au banquet des sorcières, mettre le poison dedans pour pouvoir transformer les sorcières en souris. Bruno demande à venir aussi parce qu'il ne veut pas manquer le repas et tout est prévu pour dans 30 minutes. Fin du résumé. On va résumer le 18e chapitre du livre Sacrée sorcière. Notre héros, qui a été transformé en souris, part donc dans le sac de sa grand-mère pour pouvoir mettre la potion magique dans la nourriture des sorcières afin de les transformer elles-mêmes en souris. Parce que leur plan, c'était de transformer tous les enfants en souris avec la potion et la potion va se retourner contre eux.
Donc, ils sont dans le sac, Bruno, l'enfant qui aimait toujours manger et qui est transformé en souris qui adore manger, notre héros et la grand-mère part manger au restaurant. Elle pose le sac sur ses genoux et notre super souris part en mission avec le flacon pour essayer de le verser dans la nourriture des sorcières. Il est très content parce que sa grand-mère lui a dit « Oublie pas que maintenant tu as une queue et tu peux l'utiliser ». Et on va voir que ça va se finir de façon tragique ce chapitre pour sa petite queue de souris. Il finit par se faufiler dans la cuisine, il voit la marmite qui est destinée à mettre la soupe pour les sorcières, il escalade l'étagère et il réussit à vider son flacon dans le pot pour mettre la soupe des sorcières. Seulement, il est tellement content d'avoir sa queue de souris que pour descendre de toutes les étagères, il se balance, il fait des pirouettes, il saute d'une étagère à l'autre et il s'amuse énormément. Au bout d'un moment, les serveurs finissent par le remarquer. Et du coup, tout le monde essaye de l'attraper. Le chef cuisinier, il jette un couteau très coupant sur lui et il lui coupe le bout de sa queue. Du coup, il a terriblement mal. Il tombe par terre, il essaye de passer entre les jambes, mais tout le monde lui barre le passage. Et à la fin, il se réfugie justement sur une chaussure et il grimpe le long de la jambe de pantalon d'un monsieur, un cuisinier. Et alors tous les autres cuisiniers vont commencer à se moquer de lui parce que lui il dit au secours, elle monte dans mon pantalon. Et les autres qui se moquent vont lui dire pour pas qu'elle monte dans ton pantalon, t'as qu'à quitter ton pantalon. Et il finit par ouvrir son pantalon, notre souris s'enfuit et elle réussit à se réfugier dans un sac de pommes de terre. Il se fait oublier pendant un petit moment pour que les cuisiniers pensent à autre chose et ne le regardent pas. Et à un moment, quand un serveur sort, il passe en courant en même temps derrière les talons du serveur et il traverse toute la cuisine, la salle du restaurant pour se réfugier sous la table de sa grand-mère. Là, il va lui dire qu'il a réussi sa mission, il a mis la potion magique dans la soupe. Mais il est quand même très malheureux parce qu'il a mal au bout de sa queue et en plus il adore sa queue parce qu'il peut faire plein d'acrobaties avec. Sa grand-mère va le consoler, va lui faire un petit bandage avec un mouchoir et le remettre dans le sac à main avec Bruno. Et là, ils attendent pour voir la suite des événements. Ils pensaient qu'il y avait 200 sorcières, mais à bien compter, la grand-mère dit « il n'y en a pas autant que ce que tu avais imaginé. En réalité, elles ne sont que 84. » Il dit donc qu'elles étaient 85 en Angleterre, parce qu'il faut compter aussi celui qui a été frite comme une frite. Et c'est comme ça que se termine le chapitre. Ils sont tous les deux dans le sac à main et ils espèrent voir se transformer les méchantes sorcières en petites souris. On va résumer maintenant le 19e chapitre du livre Sacrée sorcière de Roald Dahl. Il s'appelle Père d'un souriceau et dans mon édition, c'est la page 173. Monsieur Jenkins, on se rappelle, c'est le père de Bruno, va se précipiter vers la table de grand-mère. Notre héros, j'ai encore oublié son prénom, est caché dans le sac à main avec Bruno, ils sont tous les deux transformés en souris, et Monsieur Jenkins demande qu'on lui rende son fils. Il accuse la grand-mère de préparer un mauvais tour avec son fils et Bruno, parce qu'il dit « je sais que Bruno fait tout le temps des bêtises, mais il ne loupe jamais un repas. Et pour qu'il ne se soit pas présenté au restaurant, c'est qu'il doit vraiment être en train de faire une grosse bêtise. » Et elle lui dit « écoutez, je vous en ai déjà parlé, vous savez où est Bruno. » Il dit « vous êtes vraiment une mauvaise personne, vous avez jeté une souris sur notre table, vous avez fait peur à ma femme. » Elle dit « non, au contraire, j'ai été très gentille avec vous, je vous ai rapporté votre fils. » Et lui se fâche, il dit que c'est impossible, la grand-mère répond de façon glaciale, et Bruno va intervenir et va dire « mais oui, c'est moi papa, c'est bien moi qui suis Bruno ». Il va regarder la souris et il va dire que c'est horrible, dramatique. Bruno a l'air de le prendre plutôt bien. Il dit « je devrais plus aller à l'école, je devrais plus faire de devoirs et je vais pouvoir habiter dans le placard de la cuisine. » Il dit « finalement j'aurai une belle vie tant qu'un chat ne me mange pas ». Et il va dire, précisément, on a un chat. C'est le chat de Madame Jenkins, et en plus, elle a peur des souris, et elle adore son chat qui s'appelle Topsy. Et Bruno dit, de toute façon, maman, elle va me choisir moi plutôt que le chat. Et soudain, la grand-mère, elle a une idée, elle a une étincelle dans les yeux, elle dit, au fait, vous voulez savoir qui est-ce qui a transformé votre fils en souris? C'est la petite dame qui préside la table là-bas avec la robe noire. Il dit « mais non, ça c'est les braves dames qui protègent les enfants persécutés. » Elle dit « non, elle c'est la grande sorcière et c'est elle qui a transformé votre fils en souris. » Il dit « alors dans ce cas, je vais appeler mes avocats et on va la ruiner. » Elle dit « attention, à votre place, je ne m'y frotterai pas parce qu'elle a des très grands pouvoirs. Elle pourrait même vous transformer en cafard. » Mais Monsieur Jenkins part d'un pas décidé pour aller se confronter avec la grande sorcière. Et c'est là que s'est terminé le chapitre 19. On va résumer maintenant le 20e chapitre de Sacrée sorcière qui s'appelle La victoire. Monsieur Jenkins était donc en route au chapitre précédent pour aller s'en prendre à la grandissime sorcière. Mais au moment où il s'approche d'elle, elle saute sur sa chaise et elle se met à bouger dans tous les sens. Et après, elle monte sur la table.
Monsieur Jenkins se demande ce qui se passe et toutes les sorcières se mettent à faire pareil. C'est la transformation qui a commencé, elles sont en train de devenir des souris. Elles rétrécissent, elles ont des poils qui poussent, et en quelques minutes, elles disparaissent. Il n'y a plus que des petites souris qui courent partout, sur la table, sur les sols, etc. Les adultes ont peur, les seuls qui s'amusent bien, c'est les enfants, comme s'ils savaient d'instinct que ce qui était en train de se passer, c'était une grande victoire. La grand-mère, elle va profiter de tout ce bazar pour s'en aller. Elle prend Bruno et elle l'apporte à Madame Jenkins, qui est en train de hurler parce qu'il y a des souris partout dans l'hôtel. Elle lui dit « ça c'est votre fils » et elle lui met dans la main. Du coup, elle se remet à hurler encore. Et ils s'en vont tous les deux, elle appelle un taxi. Et là, notre héros va avoir une belle surprise. Parce que sa grand-mère lui dit « on rentre en Norvège ». Et lui, il n'était pas content, il était obligé de revenir à Londres pour étudier, mais il est heureux d'aller vivre en Norvège avec sa grand-mère. Il lui demande quand même « mais nos bagages, on a tout laissé là-bas ». Et elle dit « c'est sans importance ». On voit que c'est vraiment une rebelle, la grand-mère. Et c'est la fin du résumé du chapitre 20. On va résumer très rapidement le 21e chapitre du livre Sacrée sorcière de Roald Dahl. Donc, notre petit enfant est rentré en Norvège avec sa grand-mère, il est toujours sous forme de souris, et elle va lui aménager une vie très agréable. Elle va lui acheter des petites échelles pour monter sur la table, mettre des mécanismes sur les portes pour qu'il puisse les ouvrir, des boutons pour mettre la lumière. Chaque soir, ils se racontent des histoires, ils dorment ensemble. Il y a une question qui pose quand même beaucoup de problèmes à notre héros. Il veut savoir combien de temps vit une souris. Et la grand-mère dit « j'ai lu plusieurs livres sur les souris. Et malheureusement, elles ne vivent que 3 ans. Mais toi, comme tu as une souris garçon, tu vas vivre 9 ans. » Et il dit qu'il est très heureux, ça lui convient très bien. Comme ça, la grand-mère et lui pourront mourir ensemble. Et elle lui dit « mais enfin, est-ce que tu n'es pas malheureux d'avoir une vie de souris ?» Et il répond que non. Tant que quelqu'un l'aime, peu lui importe son apparence, peu lui importe d'être grand ou petit, d'avoir des poils ou pas, il adore cette vie auprès de sa grand-mère, et c'est comme ça que se termine ce chapitre. On va résumer maintenant le dernier chapitre du livre de Sacrée sorcière de Roald Dahl. Dans ce chapitre, qui s'appelle « Le travail commence », ils font des plans. Ils sont tous les deux en train de manger, la grand-mère mange une omelette avec du pain, et la petite souris mange du fromage, un fromage norvégien qu'il aime beaucoup. Et ils vont faire des plans. D'abord, il va réaliser quelque chose qui est plutôt une mauvaise nouvelle. Il dit maintenant qu'on a détruit toutes les sorcières, et la grand-mère lui dit « mais non, on a détruit que les sorcières d'Angleterre, ça veut dire qu'il y en a encore beaucoup ». Et il dit « oui, mais comme la grandissime est morte, il n'y a plus de chef pour elle, et elles vont disparaître ». Elle lui dit « mais non, quand une grandissime meurt, il y en a une autre qui est prête pour gouverner, comme la reine des abeilles dans la ruche ». Alors, il est très déçu parce qu'il pensait avoir accompli une action qui délivrait tous les enfants du monde de la présence des sorcières. Donc, il va devoir trouver une autre solution. Et la grand-mère dit qu'elle a un plan. Elle a téléphoné au ministère à la police anglaise en se faisant passer pour le ministère de Norvège pour demander des informations sur la grandissime sorcière. Et elle a obtenu son adresse. Ils vont donc aller tous les deux là-bas où elle a un château. Mais notre jeune souriceau a un problème. Il dit si on va dans le château et qu'on transforme donc la grandissime et ses assistantes en souris, elles vont devenir des souris sorcières. Et du coup, elles vont être encore plus dangereuses qu'avant parce que moi, je suis un garçon souris, mais je suis quand même encore un garçon. Donc, ils vont faire un autre plan. Ils vont décider de mettre des chats dans le château pour manger les souris. Ensuite, évidemment, le héros sera sorti du château au moment où les chats attaquent les souris. Et ensuite, ils vont renvoyer les chats dans le village et la petite souris vivra en sécurité avec la grand-mère dans le château. Et c'est lui, bien évidemment, dans ce plan qui rentrera et qui versera de la potion dans la nourriture des sorcières. Et autre chose, ils se rappellent de la formule et ils vont fabriquer la potion eux-mêmes. La grand-mère, elle est très rigolote, elle dit que c'est elle-même qui va grimper en haut des arbres. Et lui, il dit « j'ai peur que tu tombes, je vais le faire moi-même ». Elle répond « pas question ». D'ailleurs, elle est tellement contente qu'elle casse un vase Ming qui vaut beaucoup d'argent. Et elle dit « c'est pas grave, je m'en fous, je suis en train de faire un plan ». Et après, elle recommence encore à bouger dans tous les sens avec sa canne. Et c'est son petit-fils qui lui dit « mais arrête, tu vas casser encore un autre vase ». Et elle dit « peu importe, je suis tellement contente que je peux casser tous les vases ». Donc on voit qu'ils sont tous les deux très excités par leur plan. Et une fois qu'ils auront réussi tout ça, ils iront dans les boîtes d'archives de la grandissime. Ils trouveront les adresses de chaque sorcière du monde et une par une, ils les transformeront toutes en souris.
grâce à leur liste et ça va les occuper pendant des années. Donc ils sont contents et le petit souriceau dit « Eh ben, on a beaucoup de travail devant nous ». Et la grand-mère, elle dit « Oui » et aussi beaucoup d'amusement. C'est comme ça que se termine ce livre. Fin du résumé de Sacrée sorcière de Roald Dahl.